Bien voilà, c'est... Mohamed, on va parler aujourd'hui de vraiment la poésie et la nécessité de la poésie dans la vie. Moi je trouve que d'abord on a appris une certaine poésie, pas la poésie populaire ou la poésie, je dirais, qui est vraiment accessible à tout le monde. À l'école, on a appris de la poésie classique. On a appris encore de la poésie pour seulement redonner cette poésie au professeur en vue d'avoir une note à l'examen. Or, aujourd'hui, on découvre que la poésie, c'est plus que ça. C'est vraiment un monde extraordinaire qui permet le partage, qui permet la rencontre, qui permet l'amour, qui chasse la haine, et qui vraiment, c'est l'expression de toute personne dans cette vie. L'homme est né, et je dirais même dans sa bouche, il a de la poésie. Et la création, la poésie c'est de la création, au sens classique du terme. Et donc, puisque l'homme est créé, l'homme, il est poétique par nature. Vous me rappelez, écoutez, vous me rappelez les chemins qui ne mènent nulle part de Heidegger. Dans un chapitre, il a parlé de Hölderlin, c'est un très grand poète allemand, dans un chapitre qui est intitulé « L'homme habite en poète ». La vie, c'est de la poésie. D'ailleurs, je suis très content que le mot poésie et écriture soient des mots au féminin. Parce que pour moi, l'écriture de la poésie, ça demande une extrême sensibilité. Je crois que la poésie, c'est la découverte de ce qui est caché dans ce qui a été déjà répété. Je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque vous dites un arbre, c'est vrai que le mot arbre, il a été déjà pris, et on a beaucoup parlé de l'arbre, dont plusieurs poètes ont parlé de l'arbre, mais chaque poète essaie de peindre l'arbre selon une vision du monde. Donc c'est comme un petit peu les propos de Deleuze quand il dit que c'est une répétition qui veut dire la différence. D'accord. Ça se répète, mais c'est tout à fait différent. Tout à l'heure, effectivement, alors je reprends ça. Tout à l'heure, lorsqu'on a présenté les deux recueils, Zrégat les tons bleus et les pierres bleues des Oued ou La Voix de la Terre, c'est exactement ça. Moi, ce que j'ai vécu dans la région de Rachidia, parce que c'est ma région natale, c'est effectivement extraordinaire. Notre rapport avec l'Oued, notre rapport avec les dunes de sable, nos rapports avec les palmiers, le rapport avec les nomades. Et on a bien compris qu'effectivement, dans la région du Sud, on a cette propension poétique dont vraiment jouit je dirais le loisien. Et je trouve que la poésie, ce n'est pas partage, c'est autre chose. La poésie doit être partagée avec les gens, et donc, que ce soit dans l'expression, ou dans sa rhétorique, ou dans son écriture, quel qu'il soit, ça doit être une écriture accessible, et c'est dont il s'agit dans ces écrits, même s'ils sont en français. Et c'est pour cela que maintenant j'essaie de traduire ça en arabe, et j'ai tendance à écrire en arabe dialectal et en arabe classique. Et ben alors, qu'en dis-tu, hein? Moi, écoutez, quand j'ai déjà essayé de cogiter autour de la différence qu'il y a entre la lecture d'un texte en prose et la lecture d'un texte en vers. C'est vrai que lorsqu'il y a une très grande différence. Quand on parle de la lecture en général, on fait allusion à ce qu'on appelle le postulat de 3 S. Muslamat al-S talata. Le signe qui est transformé en son et le son qui est transformé en sens. Lorsque je suis en train de lire un texte en prose, je peux vraiment passer de signe au son. Oui. Alors là, je suis dans l'oralisation. Alors, cette opération n'a pas une grande importance. Vous savez, par exemple, lorsque vous dites, vous avez Alain, c'est un très grand philosophe, il était dans un compartiment, dans un train, et il a vu un soldat en train de lire le journal. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il lui a dit, je suis en train de lire. Qu'est-ce qu'on a dit dans le journal? Il a dit, je ne sais pas, je lis. D'accord?
lorsqu'il s'agit d'un texte en vers, déjà le passage du signe au son est un art. Le fait de lire seulement la poésie, c'est déjà un art. C'est une harmonie, c'est une mélodie. Il faut respecter la prosodie, l'intonation, l'accentuation et tout ça. Passer au sens encore enrichit la lecture parce que le texte c'est un lieu de rencontre, une instance écrivante, une instance lectorale. Et donc c'est pour cette raison que la poésie a besoin d'être un petit peu, je dirais, vulgarisée. La poésie c'est d'abord un travail du poète qui écrit un texte en vue de le partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Alors, je répète, si la poésie n'est pas un partage, c'est autre chose, ce n'est pas de la poésie. C'est pour cela qu'à l'époque, on vit maintenant la démocratisation, et la démocratisation de presque toute la culture, et puis la vulgarisation de ce qui est difficile. Maintenant, je crois que la poésie ne peut être que quelque chose qu'on peut partager, à l'image de nos mariages, à l'image de nos nuits de noces, à l'image de notre vie festive. La poésie, c'est ça la poésie. On ne peut pas imaginer autrement. Chacun de nous est poète dans sa vie quotidienne. Chacun de nous voit cette poésie de sa manière. Donc moi, je suis contre le fait de cantonner la poésie dans le vers avec tel ou tel pied, ou bien le texte, tel ou tel texte. Non. Parler des genres en poésie, non. Il y a la poésie qui est l'expression humaine, l'expression universelle de tout le monde. Et je crois que c'est pour cela dont il s'agit, ce que j'essaye de faire, même si malheureusement c'est écrit en français. Le poète, c'est un méon, ou bien l'homme miroir, celui qui essaie de refléter, le monde, mais cette définition est insuffisante. Je crois que le vrai poète est un vrai philosophe, parce qu'il ne s'agit pas seulement de reproduire ou bien de représenter le monde, mais d'ébranler le sens des choses, d'essayer d'explorer un autre monde possible. C'est pour cela que je crois qu'il n'y a pas de place pour une aiguille, à mon sens, entre le poète et le philosophe. Un philosophe, c'est vrai que celui qui arrête la parole sur la pente et qui lui demande de ce qu'il dit. De même, le poète, c'est celui qui essaie de donner une autre image à la chose, de donner une autre dimension. C'est-à-dire, pour moi, la poésie, c'est de la création. نلاحظ في المواطن الأزمة الكبيرة، وهي التي ناشدت فيها قافلة الإبداع العربي على أن تنظم ندوة عربية تلم شتات المثقفين العرب وتعطي استراتيجية واضحة للعمل على أزمة الثقافة. نحن أمة اقرأ ولكن لا نقرأ.